L'abbaye de Fontenay se trouve non loin de Montbard, en Côte d'Or. Elle a été fondée par saint Bernard en 1118. C'est une des plus anciennes abbayes cisterciennes issues de Cîteaux. Avant d'entamer la visite de l'abbaye, nous passons devant le chenil et le pigeonnier. Les cisterciens voulaient reformer la vie monastique et appliquer strictement la règle de saint Benoît, c'est-à-dire une vie dans la pauvreté, en autarcie et la solitude. L'abbatiale a été construite à partir de 1139. Elle a été consacrée par le pape Eugène III. Même dans l'architecture intérieure, on découvre la sobriété des décors. Des lignes simples d'une très grande pureté. On constatera qu'il y avait déjà des ogives, même dans les églises romanes. Les sculptures, très sobres, se résument à quelques feuilles sur les chapiteaux pour que rien ne puisse distraire la méditation et la prière des moines. Les verrières, elles aussi, sont d'une extrême sobriété. J'ajouterai que l'église est construite sur un plan en croix latine, avec 66 mètres de long et presque 17 mètres de haut. Au niveau du transept, on admire la statue de Notre-Dame de Fontenay. C'est un des plus beaux exemples de la statuaire bourguignonne. À la place de l'autel, on trouve un retable qui présente des scènes de la vie du Christ. Nous empruntons l'escalier qui nous conduit au dortoir des moines. C'est une vaste salle avec une charpente en chêne. On dirait la carène renversée d'un bateau. Bien sûr, le cœur du monastère, c'est le cloître. C'est là que les moines travaillaient ou lisaient. Ce cloître s'inscrit dans un quadrilatère de 36 mètres sur 38. Les chapiteaux des colonnettes sont ornés de motifs très simples, des motifs végétaux. On est loin du bestiaire qu'on retrouve souvent dans les églises et les édifices romans. Il y a une salle de réunion à côté du cloître, la salle capitulaire. Il y avait aussi ce qu'on appelle un chauffoir. Les parterres du cloître constituent un véritable paradis pour le photographe. Ici, tout est simplicité et harmonie. En levant les yeux vers le ciel, on aperçoit un petit clocher-mur bien modeste. On traverse maintenant la salle des moines. L'abbaye de Fontenay est connue aussi pour sa forge. C'est un grand bâtiment de 53 mètres de long. Il a été construit par les moines à la fin du XIIe siècle. Les moines trouvaient les minerais de fer dans des galeries situées non loin du monastère. C'est peut-être la première usine métallurgique d'Occident. Cette forge possède même un marteau-pilon. C'est un marteau qui est ému par la force hydraulique d'un moulin. Ce moulin était alimenté par un canal de dérivation de la rivière de Fontenay, bien sûr. Un bras de cette rivière se déverse en une belle cascade artificielle dans un bassin
très agréable. Cette abbaye a subi bien des avatars. Après la Révolution, elle a été rachetée par Élie de Montgolfier qui l'a transformée en papeterie. Puis, en 1906, Édouard Hénard, grand collectionneur d'art, a racheté cette abbaye. Et lui a entrepris un immense travail de restauration. Pour commencer, il a rasé tous les bâtiments de la papeterie. L'abbaye de Fontenay appartient toujours à la même famille. Elle est actuellement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous terminerons notre journée à Montbard. C'est une ville de la Côte d'Or couronnée par les vestiges d'un château médiéval. La soirée se passera à Sémur-en-Auxois, qui possède un très beau quartier moyenâgeux. C'est promis, nous y reviendrons.